Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, le dernier de la semaine. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. La Guinée au cœur de plusieurs crises, notamment d'ordre social, politique, mais aussi dans le secteur économique et même syndical. Et de ce point de vue, le gouvernement se cherche et on ne sait plus où se mettre la tête. La question que l'on se pose, quelle implication de la société civile dans ces multiples crises en termes de démarches, de solutions, évidemment. Aujourd'hui, nous donnons la parole à un des acteurs de cette société civile. Il s'agit de Ibrahima Doucouré, qui est président du mouvement Citoyen pour la République, un habitué de cette émission, bien entendu. Monsieur Doucouré, bienvenue une fois encore sur Café Débat. Merci beaucoup, Ouli. Merci de m'avoir invité. Merci surtout de la disponibilité. Alors oui, ça fait un bout de temps qu'on ne vous avait pas reçu dans cette émission, au compte du mouvement Citoyen pour la République. Entre-temps, on a constaté que vous avez eu des rencontres à l'international pour sans doute prendre contact avec des structures de la société civile de ce côté, notamment en France, en Hollande et tout. Quels étaient justement les dessous de ce tour ou de cette tournée européenne de votre part? Oui, effectivement, je voudrais vous dire merci de m'avoir donné cette opportunité de venir m'exprimer à cette antenne sur ce plateau, qui est déjà une habitude pour moi. Et j'étais effectivement en tournée européenne. J'ai commencé par l'Allemagne, où j'ai essayé de signer un certain nombre de partenariats avec des organisations de la diaspora guinéenne de l'Allemagne. Et puis de l'Allemagne, je suis allé aussi en France, à Paris, où j'ai rencontré aussi des leaders associatifs guinéens, mais qui vivent à Paris. Et de Paris, je suis allé aussi à Bruxelles, où j'ai rencontré l'association des Guinéens en Belgique, donc à Bruxelles. Alors de là, j'ai continué, j'ai poursuivi la tournée vers la Hollande, où se trouve encore une importante communauté guinéenne et avec lesquelles j'ai échangé sur des questions d'intérêt national, sur leur implication dans le processus de développement. Puisque quand on est acteur de la société civile, c'est vrai qu'il faut parfois consulter les partenaires sur le terrain, mais à un moment donné, il faut sortir pour rencontrer ces Guinéens qui ont la volonté de servir ce pays, mais ils ne pourront pas le faire sans qu'il n'y ait pas cette synergie ou ce travail d'équipe entre nous. C'est pourquoi il était nécessaire pour moi d'aller à la rencontre de ces gens, de ces leaders, pour qu'on puisse mutualiser nos efforts ensemble. Et alors donc, quel résultat, je veux dire, vous tirez de cette tournée après ces rencontres avec la diaspora guinéenne, mais aussi peut-être avec des éventuels partenaires en termes de collaboration, de société civile ou société civile organisation internationale du côté de l'Europe? Oui, le premier résultat, je peux dire que je me réjouis pleinement d'avoir rencontré ces compatriotes sacrés qui ont la conviction de contribuer au processus de développement de la Guinée et qui ont aussi la conviction de travailler en collaboration avec des organisations à l'intérieur du pays. Donc les gens sur la société civile en Guinée. Donc je me réjouis davantage pour leur esprit d'ouverture, de bien vouloir collaborer avec nous sur un certain nombre de projets que nous avons initiés. Donc dans les jours à venir, nous serons là pour mettre ces projets en évidence. Mais le plus important surtout, c'est de retrouver ces compatriotes qui ont vraiment un engagement citoyen, un engagement pour aider le pays, pour que nous sortions de cette ornière. Malheureusement, à l'interne, ici en Guinée, les choses ne vont pas comme la diaspora le veut et le souhaite. Comme on le dit souvent, c'est très chaud en ce moment en Guinée. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs crises. On est dans un faisceau de crises qui donc chauffe le pays. Dans le secteur de l'éducation, il y a une crise qui est en cours jusque-là, la grève notamment du SLEC. Il y a cette crise politique aujourd'hui qui fait qu'il y a
on peut dire cela d'ailleurs comme des foyers de tension un peu partout sur le territoire. La crise de la Cour constitutionnelle, où on a vu, vous, société de la civile, je veux dire, agents de la société civile sur le terrain, pour dénoncer la démarche qui a amené à la destitution de Kéléfa Sall. Mais on va commencer par la crise syndicale, dans laquelle vous semblez avoir entamé un certain nombre de démarches, peut-être de propositions de solutions. Il se trouve que le SLEG, jusqu'à présent, maintient son mot d'ordre de grève. Le climat est très morose dans les écoles, et il y a des menaces qui viennent du côté du gouvernement, donc c'est le bras de fer. Le mouvement citoyen pour la République a-t-il entamé des démarches dans ce sens? S'est-il impliqué en tant que société civile pour résoudre le problème? Oui, comme vous venez de le dire, c'est vrai, nous traversons des moments très difficiles dans notre histoire. L'heure est très grave pour la Guinée. L'heure est grave parce que nous traversons des crises inouïes. Ouais. Nous avons la crise syndicale, comment se qualifie des crises sociales, et aussi la crise politique. Le sujet le plus préoccupant, tous ces sujets sont préoccupants, mais je pense que nous devons penser aujourd'hui sur cette crise des enseignants qui dépend, où l'avenir de notre pays en dépend. C'est la vérité, puisque qui parle de l'éducation parle ici de l'âme d'une nation, parle du développement d'une nation. Alors, depuis le début de cette crise, le MCR, le Mouvement Citoyen pour la République, a mené des démarches laborieuses auprès des deux partis, notamment le gouvernement et aussi les partenaires sociaux. Je veux parler des syndicalistes. Nous avons mené des démarches. Nous avons été rencontrés, on a rencontré la partie syndicale, c'est le SLEG, M. Abouakar Souma et ses pairs. Nous avons échangé avec eux sur leur plateforme revendicative. Et de l'autre côté aussi, nous avons essayé de rapprocher le conseil politique du Premier ministre, qui est M. Mounir Kamara, et ensemble nous avons aussi échangé sur la position du gouvernement et dans cette situation dont nous nous trouvons. Donc, après tout cela, parce que toutes ces démarches sont répondent à l'exigence ou la charte de la société civile. Parce qu'il y a les textes de loi qui gouvernent ou qui régissent le fonctionnement des organisations de la société civile. Donc je crois qu'il faut être fidèle à ces textes-là. Dans un premier temps, nous avons écouté ces partenaires, ces deux parties, pour tenter ce qu'on appelle un terrain de médiation. C'est ce qui fut fait. Mais du côté du SLEC, nous avons été entendus, largement entendus, puisqu'ils nous ont exprimé leur volonté de venir autour de la table pour dialoguer, pour négocier sur ces plateformes de revendication. Mais du côté du gouvernement, on a réussi des boycotts et même des dérives dans les communications du Premier ministre, qui incarne une institution. Donc, et qui a exprimé ce que certains appellent une certaine arrogance, oui, nous on disant que c'est non négociable, on ne peut pas payer ce qu'ils ont demandé. Pour lui c'est réaliste, mais pour vous, vous pensez que c'est une dérive? Oui, le MCR, à travers ma voix, j'ai condamné profondément les deux propos injurieux du Premier ministre. Le premier, c'est de dire que qu'on appelle les négociations sur les 8 millions sont impossibles, qu'il ne le fera pas, ni en 2018, ni en 2019. Il a été catégorique. Ce n'est pas... C'est vrai qu'il est Premier ministre, et les ministres, il doit assurer la continuité du service public, mais d'après aussi la Constitution, il a un rôle régalien, c'est aussi de faciliter le dialogue social. De faire la promotion du dialogue social. De faire la promotion du dialogue social. Donc, nous traversons une situation qui interpelle la conscience, la responsabilité morale des uns et des autres d'apporter une solution par rapport à tout ce que nous traversons. Alors, nous, on a encore le second propos que le ministre a tenu, le Premier ministre a tenu, que nous avons condamné, c'est le fait de communautariser le débat public, le débat d'intérêt national. Et il a tenu un propos, je crois, devant le Kontigi de la Basse-Côte. Le Kontigi de la Basse-Côte. Et comme pour dire que Abouakar Souma, étant chouchou, ne doit pas affronter l'État, ne doit pas affronter le gouvernement, parce que pour lui, un chouchou doit se soumettre à son grand frère, comme l'a dit la culture ou la coutume basse-côtière. Moi, je crois que le Premier ministre a raté cette
opportunité encore d'apaiser les tensions. Il a encore manqué la capacité de répondre à l'institution qu'il incarne, de répondre à la représentation nationale. Puisque le mot ethnie, le mot communauté ne doit pas figurer dans la communication d'un homme d'État comme lui. Comme un Premier ministre. Comme un Premier ministre. Donc nous sommes en une crise, c'est vrai, politique, sociale, mais nous sommes en crise institutionnelle en Guinée. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à maîtriser les situations. Alors, qu'est-ce que la société civile peut faire dans ce sens-là? Parce que si vous êtes allé voir, et quand je dis vous, peut-être que c'est votre mouvement, parce qu'on constate que la société civile, en tout cas sur ce terrain-là, n'est en train de rien foutre, sinon qu'elle est occupée à des questions de débat politique ou de cours constitutionnels. Mais dans le secteur de l'éducation, on vous attend là aussi, mais on ne sent pas cet engouement, cette implication de la société civile pour résoudre ce problème. Parce que c'est un problème éminemment social et qui impacte notamment l'éducation. Pourquoi on ne voit pas une file de structures de la société civile dans ce domaine, sauf vous, peut-être au nombre d'un petit groupe de structures. Alors, du moment où le statu quo règne encore, vous pensez à quelle solution? Oui, vous savez, nous sommes dans un état de droit où chaque entité a un rôle bien défini. Et en ce qui concerne la société civile, nous sommes une organisation sociale. Notre objectif, c'est de promouvoir les valeurs de la République, de promouvoir l'intérêt général, de défendre donc l'intérêt des uns et des autres, de tous les citoyens. Ceci dit, la société civile, c'est la diversité, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi lorsque vous prenez l'espace, cet espace, vous avez plusieurs organisations, des associations professionnelles, des ONG, mais tous concourent au développement du pays. Alors, et notamment la démarche du MCR dans toutes ces crises. Comme je vous l'ai tantôt dit, là, nous sommes gouvernés par une charte, par une loi, par un texte de loi qui dit que dans n'importe quel conflit, dans n'importe quelle crise, la société civile a une toute première responsabilité, c'est de mener des campagnes d'information et de sensibilisation. Tant à l'endroit de l'opinion publique, aux autorités publiques également, et à tous les décideurs de la République. Alors, et nous l'avions fait. Maintenant, il n'y a pas de résultat. On a informé, dans les médias, on a informé dans les radios, et ainsi de suite. Et après, on est parti à la rencontre des concernés, des acteurs concernés. Justement. Je veux parler exactement des syndicalistes et du gouvernement. Et le gouvernement. Malheureusement, nous sommes encore dans le statu quo. Dans les mêmes situations. Et c'est que je dis. Ensuite, la société civile a un deuxième rôle, a une deuxième responsabilité, c'est celle de mener les processus de médiation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et on poursuit encore la médiation, puisque la société civile, nous ne prenons pas de position. Et on ne se fatigue pas, on ne se panique pas devant n'importe quelle situation. Nous continuons à mener. Vous ne pensez pas que ces propos de Kassori Fofana là ne tuent pas le sens de votre médiation? Oui, bon, ça ne tue pas. Est-ce que ça ne veut pas dire que votre médiation est peut-être vouée à l'échec, étant donné que vous-même vous êtes déçu de ce que Kassori a tenu comme propos, d'abord en ethnicisant la chose et en la communautarisant, mais aussi en exprimant une certaine inflexibilité dans les perspectives de négociation sur, par exemple, la somme demandée par les syndicalistes. Là, est-ce que ça ne vous bloque pas dans votre élan de médiation? Bon, écoute, ce sont des aléas des processus de la médiation. On rencontre assez de difficultés, mais comme nous sommes objectifs dans nos démarches, notre objectif, c'est celle d'amener les parties concernées, je veux parler des acteurs de la justice, des acteurs syndicaux, le gouvernement, à s'entendre, à s'écouter pour trouver enfin une solution pour ces problèmes. Donc ces dérives du Premier ministre, nous l'avions condamné, et on continue à le condamner. Notre objectif est de promouvoir un état de droit et de promouvoir une république en tenant compte de toutes ces valeurs. Donc votre mouvement, le mouvement citoyen pour la République, continue
et continuera à contacter les deux parties jusqu'à ce que cette crise de l'école guinéenne prenne fin et que les enfants reprennent la route de l'école. Exactement, le MCR, ça il faut que la position du MCR soit claire. Je vais le profiter ici. La position du MCR, nous soutenons le SLEG dans leurs revendications. Nous les soutenons. Pourquoi? Parce que... Ah, mais là déjà vous avez pris parti là. Non, quand vous dites nous soutenons. Non, avoir soutenu... dans quel sens oui, c'est ce que je veux dire. Parce que, nous soutenons le SLEG conformément aux dispositions de l'article L028. D'aller en grève ou de demander 8 millions? Justement, c'est cette loi, je dis bien c'est cette loi qui régit et le fonctionnement ou qu'on appelle qui régit les statuts des fonctionnaires. Et cette loi, à travers son article 15, dans son article 15, garantit le droit de grève aux fonctionnaires de l'État. Donc ça veut dire que c'est une question de loi. Et tout ce qui est question de loi, de texte de loi, nous soutenons, et parce que notre combat, c'est de promouvoir ces valeurs de la République. Non, c'est important de préciser, quand vous dites vous les soutenez, parce que c'est leur droit de gréver, de demander quelque chose, mais pas de dire que peut-être nous les soutenons à ceux qui demandent 8 millions comme salaire de base. Notre soutien, écoutez, les 8 millions, c'est pas un mot tabou, c'est pas tabou. Partout dans le monde entier, on négocie avec les syndicalistes. Bien sûr. Les syndicalistes peuvent aller au-delà et autour de la table, maintenant, vous négociez. Ça ne veut pas dire que... C'est justement cette intoxication qu'il faut combattre, parce qu'on est en train d'intoxiquer la population, comme pour dire non, les anciens exigent les 8 millions. Et ça n'a jamais été dit. Nous suivons régulièrement les informations publiées sur la page de cette institution syndicale qu'on appelle le SLEG. Nous les suivons, on suit leurs déclarations. Ils n'ont jamais exigé, c'est eux-mêmes qui veulent aller en négociation, mais le gouvernement refuse, boycotte. Parce que le Premier ministre a levé négativement le ton. Bien. Voilà. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous avez mené des démarches en tant que structure de la société civile. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat probant en termes de fin de la belligérance. J'allais dire autre chose. D'autres dérives dans la démarche du Premier ministre, dans la gestion de ce conflit ou de ces crises, c'est que le Premier ministre n'arrive pas à incarner l'institution ou les attributions qui le confèrent dans la Constitution. Je vous dis clairement que dans l'article, je veux toujours dans la même loi L028, qui régit le statut général des fonctionnaires, il y a l'article 17 qui exige que l'administration publique doit protéger ses enseignants contre toute attaque, toute intimidation et toute menace. Aujourd'hui, ces leaders syndicaux font l'objet à ça, de la part du Premier ministre. De menaces. Pour dire que si vous n'allez pas, si vous n'enseignez pas, on va bloquer vos salaires, il y a ceci, il y a cela. Donc je crois... il passe à côté de ses responsabilités. Il passe totalement à côté. Il passe totalement à côté, et c'est ce qu'il faut éviter. Bien. On va évoluer rapidement dans le débat. Vous voulez aussi vous prononcer sur la crise politique que le pays traverse en ce moment, notamment l'installation de ces élus locaux qui fait qu'aujourd'hui on assiste à une multiplication des foyers de tension à l'intérieur du pays et Conakry n'a même pas encore commencé le processus d'installation de ces maires. Oui, quelle est l'implication de vous, société civile, notamment de votre mouvement à date, rapidement là-dessus? Encore sur cette crise politique, vous savez, j'aime le dire, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république, et cette république est régie par des lois, des valeurs juridiques qu'il faut promouvoir, défendre et respecter, mordicus. Alors, et nous avons toujours clamé sur un certain nombre de désarrois, sur un certain nombre de dérangements. Je veux parler de violations flagrantes de nos textes de loi. Et le plus souvent, ces leaders politiques sont amenés à signer des accords. On a protesté contre ces accords, parce que ces accords visent à porter atteinte à ces textes de loi, à nos lois. Donc, tout ce que nous traversons aujourd'hui dans dans cette opération d'installation des conseils communaux sont les résultats de ce qu'on appelle des arrangements politiques, donc des accords politiques. Vous vous rappelez, nous avons organisé un sitting ici au Palais du Peuple le jour de l'adoption. Oui, on se rappelle de tout ça, la société civile a dénoncé de l'adoption de l'accord du 12 octobre.
sur le prolétaire qu'on appelle des élections communales et communautaires, nous traversons cette situation aujourd'hui. Voilà les conséquences aujourd'hui. Et jusqu'à de l'autre côté, à Kindia d'ailleurs, qui est une zone spéciale de violence aujourd'hui, il faut le dire, depuis combien de jours Kindia est sur feu. Tout à fait. Donc je crois le débat doit être encore ouvert, le débat encore doit être, je crois, responsable de la part de tous les décideurs, de tous les acteurs publics. Qu'on soit imam. Quels sont les rôles des uns et des autres dans tout ça, au regard de la société civile que vous êtes, maintenant que nous sommes dans ce que certains peuvent appeler dans la merde, parce que c'est de la pagaille, qu'est-ce que vous allez jouer comme rôle, malgré que nous sommes en train de vivre les résultats de ce que vous avez dénoncé en amont, on est d'accord, mais maintenant que nous sommes dans cette grosse pagaille, qu'est-ce que vous comptez faire en tant qu'acte, en tant qu'action concrète, rapidement? Bon, l'action concrète, la société civile doit encore poursuivre sa mission, doit être fidèle à sa mission, c'est d'informer, de sensibiliser et de proposer des solutions. Bien. Et au-delà, nous allons passer à l'offensive, qui est ce qu'on appelle le sitting. Mais les préalables de notre combat. Donc vos actions, mais maintenant, vos actions dans cette phase d'embrasement là, est-ce que je veux savoir, c'est important, est-ce que les actions que vous allez mener seront orientées vers les gens que vous avez toujours dénoncés, c'est-à-dire les partis politiques qui ont fait ces arrangements là, ou est-ce que ce sera plutôt vers les populations à la base qui sont en train de se tabasser aujourd'hui à l'intérieur du pays, qui s'attaquent les uns aux autres, qui brûlent les maisons des uns? Il y a par exemple la maison à la maman, donc de la femme de Cellou Dalein Diallo, qui a été complètement mis à sac à Kindia. Là, c'est pas Cellou Dalein, je veux dire, c'est pas Alpha Condé qui allait casser ces maisons, malgré que c'est eux qui ont signé ces accords, ces arrangements, mais c'est des citoyens qui sont des voisins, qui sont des amis depuis des dizaines d'années, qui s'en prennent les uns aux autres maintenant à l'intérieur. Donc, les actions de la société civile dans les jours qui viennent vont être orientées vers qui? Vers ces mêmes politiciens qui ne vous écoutent pas quand vous les dénoncez, ou plutôt cette fois-ci vers ces populations qui ignorent souvent les enjeux, les situations qui les amènent à se tuer entre eux alors qu'ils sont des voisins? Bon, vous devez comprendre quelque chose. Au-delà de ces crises, nous avons un problème d'ordre d'incivisme. On a l'incivisme qui bat son plein. Donc, cette responsabilité est partagée. Et tous ces citoyens que vous venez de citer qui s'entretuent ou qui s'attaquent entre eux sont issus ou appartiennent à des formations politiques et qui suivent ces leaders politiques-là. C'est là le premier risque. Si, par exemple, les leaders politiques respectaient la charte des partis politiques en Guinée, je sais que c'est pourquoi j'aime le dire que tout est question de loi, tout est question de texte. Bien. Si on conseillait dans les assemblées générales des partis politiques, si on sensibilisait les militants, on les éduquait, vous pensez qu'on va être dans les mêmes situations? Alors qu'est-ce que vous allez faire? Donc nous exigeons le respect de ces textes de loi. Bien. De la part des partis politiques. De la part des partis politiques. Parce qu'ils ont une influence, sur l'opinion publique. Bien. Ils ont une capacité de nuisance, qu'elle soit positive ou négative. Donc il faudrait que ces acteurs politiques soient des exemples, soient des modèles pour construire des citoyens modèles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous comptez descendre sur le terrain ces jours-ci pour essayer d'atténuer l'effet de cette crise qui est en train de braquer les gens les uns contre les autres aujourd'hui, dans les villages, les préfectures. Bien. On va donc aller tout de suite en pause et derrière on se retrouve pour continuer Café Débat dans la deuxième partie où nous parlerons cette fois-ci de la Cour constitutionnelle, mais aussi des perspectives de ce mouvement qui s'appelle Mouvement citoyen pour la République, juste après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé.
seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, dernier numéro de la semaine en ce vendredi, qui reçoit comme invité Ibrahima Doucouré, qui est donc le président du mouvement citoyen pour la République. Nous parlons de ce faisceau, de cette mosaïque de crises que la Guinée est en train de traverser en ce moment, politique, sociale, on va dire syndicale, et tout. Et qu'est-ce que la société civile joue comme rôle dans ce sens-là? C'est un peu le débat. Oui, on était en train de parler de cette installation sous fond de grosses pagailles des maires, des conseillers à l'intérieur du pays, et vous avez dit que vous, de la société civile, vous comptez descendre sur le terrain ces jours-ci. En attendant cela, on verra justement ce que vous allez faire. Mais on va évoluer. Il y a l'autre crise qui est en train peut-être de passer, ou que les gens semblent un peu oublier, c'est la crise à la Cour constitutionnelle. Là aussi, vous avez dit avoir entamé des démarches. Alors aujourd'hui, quel est le constat? Le constat de l'échec, puisque finalement Kelefa a été remplacé, son remplaçant a prêté serment. On attend maintenant que le président le reçoive. Je crois qu'il n'a pas encore prêté serment, il a pris fonction, c'est important de le rappeler. On attend maintenant qu'il prête serment devant le président de la République. Mais déjà, est-ce que vous faites le constat de l'échec de votre démarche en tant que société civile? Je voudrais apporter d'abord un éclaircissement par rapport à cette crise politique-là. C'est que la société civile, c'est pas que nous allons descendre occuper le terrain. Nous sommes les policiers dans l'espace public. On doit être proactif, on doit agir avant, pendant et après. Donc, on n'attend pas qu'il y ait crise ou des conflits pour aller descendre. D'ailleurs, notre force, c'est la prévention des conflits ou des crises, justement. Donc, c'est pas maintenant que nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes déjà sur le terrain, on sillonne, on veille sur la vie publique. Sur tout ce qui se passe. Sur tout ce qui se passe. Il suffit seulement qu'il y ait une crise, qu'on essaie de se retrouver en plateforme, puis on essaie d'analyser la situation de façon indépendante, mais positive, pour enfin proposer des solutions aux décideurs de la République, aux décideurs publics, ou soit aux acteurs concernés. C'est ça notre rôle. Maintenant, sur la Cour constitutionnelle, sur la crise qui a ébranlé la Cour constitutionnelle, la position du MCR était tout à fait antagoniste par rapport aux autres organisations de la société civile, puisqu'il y a des organisations de la société civile qui ont opté directement pour le sitting, la protestation. Nous, on a dit que non, il n'en était pas question. Il fallait respecter cette charte, puisque ce qu'il faut éviter aujourd'hui, nous sommes des acteurs sociaux. L'exemplarité doit nous guider dans nos démarches. On ne peut pas donner des leçons aux politiques, des leçons aux autres, sans que ces leçons ne s'appliquent sur nous-mêmes. On est des acteurs sociaux. Donc ce que vous voulez dire, c'est que votre mouvement, que je veux dire, le mouvement citoyen pour la République, on doit promouvoir ces textes de loi. On n'était pas d'accord avec la démarche. Le sitting que les autres ont organisé là. Dans un premier temps, on n'était pas d'accord. Chez nous, on a pensé qu'il faut d'abord analyser la situation, puis mener la médiation, et c'est ce que nous avons fait. Puisque le dernier recours de la société civile dans une situation, c'est le sitting, c'est de la rue, ou les protestations, voire même la désobéissance citoyenne. Ça, on l'a fait. Mais je crois, il est tout à fait normal chez les politiques de bondir sur des questions, manifester dans les rues. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, selon la charte qui nous gouverne, nous ne devons pas, dans un premier temps, descendre dans les rues sans mener des négociations. Mais les médiations n'ont rien donné. Je ne sais pas je sais pas si votre mouvement a fait une médiation à part et qui est différente de celle menée par exemple par Dansa de Kunox. Mais on sait que Dansa et son mouvement ont mené une démarche de médiation qui a échoué, parce que c'est même au lendemain de la médiation que les conseillers ont décidé de faire remplacer finalement d'élire donc Mohamed Lamine Bangoura à la place de Kelefa Sall. Et après cette vague d'interpellation des entités d'hommes de droit du pays, ils ont fait montre de je sais pas quoi, d'indifférence à toutes ces interpellations. Est-ce que finalement les uns et les autres n'avaient pas raison d'user de ce droit
de pression en prenant d'assaut les locaux de la Cour constitutionnelle pour faire ce sitting-là. Oui, c'est ce que je dis. Sur cette crise de la Cour constitutionnelle, on était totalement en phase avec les organisations de la société, une partie des organisations de la société civile, notamment le CNOX, et qui avait élaboré pour un départ un plan, s'il faut, un plan de sortie de crise, un plan de proposition de sortie de crise. Et dans un premier temps, ils ont d'abord mené les négociations, ce qu'on appelle les médiations, nous l'avons mené. Et notre objectif, notre réussite ou le sens de notre combat n'est pas parfois remporter tout. Bien. La société civile, c'est une entité sociale, ça je vous l'ai dit. On ne décide pas. Nous, notre force, c'est le plaidoyer. C'est la communication. Et donc, c'est pas un échec pour la société civile. Quel est le constat que vous avez fait après ce plaidoyer aujourd'hui sur le cas de la Cour constitutionnelle? Aujourd'hui, quel constat vous faites? Ce n'est pas un échec le fait que nous n'avons pas réussi à faire réfléchir le gouvernement, comment on l'appelle, à résoudre le problème à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un échec. Mais nous avons respecté les démarches qui étaient, qui voudraient que la médiation soit assurée. C'est vrai, après tout, on n'a pas pu... Donc vous n'avez pas été écouté? On n'a pas été écouté. Mais ce n'est pas un échec pour la société civile. Si on restait sans mener ces médiations, sans s'impliquer, ça serait un échec. Mais même, ce n'est pas un échec. Et donc c'est avec regret que vous observez ce qui se passe maintenant? Absolument, absolument, c'est avec de regret. Nous regrettons à chaque fois que la société civile intervienne et qu'on ne nous écoute pas et que ces acteurs ne font pas, si vous voulez, preuve de flexibilité. Et voilà un peu, ça nous choque davantage. Alors finalement, les perspectives du mouvement citoyen pour la République. Une fois que vous avez fini votre tournée européenne, que vous avez fait des prises de contact et que voilà, vous êtes revenu, les prises sont là et tout, en termes de perspectives, qu'est-ce qui s'annonce comme activité, comme action? Comme perspective, nous avons des grands projets, nous avons des projets ambitieux, nous avons de la grande vision. Cette vision, premièrement, il s'agit de promouvoir un nouveau leadership au sein de cette entité, la société civile. Ça, c'est une première vision, un premier objectif qu'on s'est fixé. Deuxièmement, il faut aujourd'hui restaurer la confiance qui est ébranlée avec cette entité et l'opinion publique au niveau de nos populations. Aujourd'hui, parle de la société civile, on pense qu'on est des démagogues, on pense que la société civile c'est un espace de tremplin pour avoir des postes. Aujourd'hui, il faut restaurer cette confiance-là. Il faut restaurer cette confiance pour que nos populations croient en ce que nous faisons et adhèrent aussi à nos idéaux et au combat que nous menons. C'est extrêmement important. Donc, il faut un toilettage de cette entité, de cet espace, pour débarrasser des mauvais grains, de ces mauvais grains, pour que les nouveaux leaders, ou soit des citoyens engagés, vraiment reprennent ou maîtrisent notre destin. Bien. Merci donc Ibrahim Doucouré d'être passé. À très bientôt pour débattre. C'est à moi de vous remercier. À très bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous avoir accompagné toute cette semaine. On se retrouve lundi pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.